Liverpool, les gars. Oh, non, 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 non. Franchement, les gars. Franchement. Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling. Juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter sur cette vidéo directement, à dire ce que vous avez pensé de ce match, même de Liverpool en général. Juste avant de commencer la vidéo, sachez également qu'on parle souvent sur Twitter, sur un groupe Wrestling. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à m'envoyer un message sur mon compte Twitter et je vous introduirai dans le groupe si ça vous intéresse, parce qu'il y a plein de choses à dire, c'est très intéressant sur ce match. Déjà, on va commencer. C'est qui les pigeons, les gars? C'est qui les pigeons dans ce match? C'est nous, c'est les supporters, les pigeons, les gars, parce qu'on est là, on est tout content, on se dit, ah, Liverpool, ils vont dérouler, normalement, ça doit faire 2-3-0, au bout de 3 minutes, t'es là, t'es trop chaud, Wirtz, etc. Tu dis, c'est parti, c'est le match, voilà, le match qui va dérouler, le match qui va faire plaisir. Avant Marseille, c'est important, c'est important. Et non, les gars. Et non. Alors, on sera très d'accord pour dire qu'on a fait un bon match. D'accord, on a fait un bon match. Ça suffit pas de faire un bon match, en fait. Pour gagner un match de foot, ça suffit pas. Pour gagner, ça suffit pas, en fait. Ça suffit pas. Parce que tant que tu laisses l'adversaire en vie, tu laisses l'opportunité à l'adversaire de te faire mal. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on a fait. On pouvait déjà plier le match 2-0 à la mi-temps. Et attention, les gars, on sait très bien que quand on est fan de Liverpool et que tu mènes 2-0 à la mi-temps, c'est pas synonyme de victoire. Très loin de là. Tu dois en mettre 4 pour gagner quand t'es Liverpool. Et encore. Non, aujourd'hui, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de la performance. Franchement, aujourd'hui, là, Szoboszlai, je t'adore. Merci, Sobos. Merci. Mais aujourd'hui, tu m'as rendu ouf. Entre ton penalty. Alors, tu me diras, ça arrive de rater un penalty. Oui, ça arrive, mais ça ne doit pas arriver. Encore moins quand derrière ça, ton match, tu ne le gagnes pas. Encore moins. Parce qu'on s'est dit, après le but de Wirtz, ah, voilà, ça camoufle un peu. Mais là, ça camoufle plus. Là, il y a un partout, les gars. Là, il y a un partout. Et ça fait qu'aujourd'hui, on pouvait prendre une avance sur United qui, eux, ont gagné contre City. Mais rien du tout. Rien du tout. Tu te fais égaliser à la 70e et tu fais plus rien dans le match. Moi, ce que je comprends pas, c'est cette défense-là, ces espèces de deux grandes tours-là, ces deux grandes girafes-là qu'on a, qui ont une vision qui s'arrête à 1m90. En dessous d'eux, ils voient rien. À chaque fois, on se prend des buts. Chaque match, on se prend des buts, les gars. Chaque match. Mais ça donne envie de pleurer. T'as 3 fondamentaux dans le foot. T'as pas encaissé, marqué et gagné. Nous, on n'applique que un principe. C'est juste marquer. Parce que derrière, on encaisse. Mais qu'est-ce qu'on encaisse, les gars? Qu'est-ce qu'on encaisse des buts? Tu vas nous dire, ouais, on n'a pas perdu le match, on n'a pas perdu le match. Mais les gars, t'as 3 matchs nuls. C'est des anomalies. Tu fais un match nul contre Fulham. Tu fais un match nul contre Arsenal. Aujourd'hui, tu fais un match nul contre Burnley. Moi, je sais plus où mettre la tête, les gars. Franchement, il y a monsieur et madame Soleil, là, tu sais, ceux qui sont toujours positifs. Faut me dire comment être positif dans ces moments-là. Faut me donner des conseils. Allez en commentaire, parlez. Donnez-moi comment être positif. Parce que moi, je peux pas comprendre comment on peut être positif dans cette période-là, en fait. En plus, moi, là, qui suis égyptien, j'ai vécu ma pire semaine entre l'élimination, là, il joue la petite finale, ouais, super, médaille en chocolat, super. Et entre le fait que Liverpool ne gagne plus un match, je peux vous dire que c'est le pompon, là. Je peux vous dire que waouh, c'est vraiment quand t'es fan de football, ce genre de truc ça arrive, t'as envie de péter un plomb, t'as plus envie de regarder le football en fait. C'est la vérité. Et aujourd'hui encore une fois, avec Liverpool, moi je suis désolé, j'allais faire mes petites notes. Waouh, il a fait un bon match, Kerkez. Ah, Gakpo, ça s'est réveillé. Ah, c'est cool, Wirtz, il est vraiment en forme. Malheureusement, tout ça est entaché par le but que tu prends et le fait que tu gagnes pas le match. Alors oui, on a fait un bon match, mais c'est comme pour tout, les gars. Si demain tu vas bosser et que sur un mois, tu arrives 2 fois en retard, tu as beau arriver tous les jours à l'heure, on va te dire durant ces 2 fois, ah, il arrive en retard 2 fois. Et ben là, c'est pareil, tu as beau faire un bon match, c'est la finalité. Tu gagnes pas, et qu'en finalité, ça y est, tu commences à rendre fou, bah c'est normal que les gens sont pas contents, parce que c'est nous les fans. Nous, on regarde l'équipe pour qu'elle gagne. Alors l'équipe, elle veut gagner, mais elle veut gagner pour qui? Pour ses fans. Elle veut pas juste gagner pour elle. Et les fans, c'est normal qu'on soit pas content aujourd'hui quand tu vois un match pareil, où tu dois mener 2-0 à la mi-temps, où tu dois gagner, où t'as Szoboszlai qui te tire un penalty sur la barre, qui allume la barre, alors qu'un simple contre-pied aurait suffi. Juste joue simple, frérot. En fait, ça, c'est typiquement le genre de geste. Si elle rentre, tu dis bravo, c'est incroyablement bien tiré. Même des fois, tu lui dis, il est un peu fou, mais bravo. Mais si tu loupes, t'as le mort. T'as le mort, pourquoi? Parce que tu peux faire mieux, tu peux faire plus simple. Tu peux faire plus simple. Qu'est-ce qu'il fait à allumer la barre comme ça? On joue pas au crossbar, on joue plus contre Bansley, là où tu mets des frappes de ouf. Ça y est, d'ailleurs, Szoboszlai, tu mets des grosses frappes, d'accord, t'es très propre avec ça, mais d'ailleurs,
Le but aussi, c'est pas que de mettre des grosses frappes, c'est aussi de bien jouer au football. Et aujourd'hui, j'ai pas trouvé un Szoboszlai qui a été bon. Il a retardé les contre-attaques, il a resté sur le terrain tout le long. Pour moi, il devait sortir. Tu dois en mettre un, tu laisses Jones, tu sors Szoboszlai. Aujourd'hui, c'est mon avis. Peut-être que certains vont me dire qu'il a fait un superbe match. Faudra m'expliquer comment, pourquoi. Aujourd'hui, moi, j'ai pas trouvé qu'il a fait un super match. Moi, j'ai trouvé que Szoboszlai, c'était en dessous de ce qu'il a l'habitude de faire. Et quand tu vois qu'un McAllister rentre et t'apporte pas grand-chose, qu'en final, ton banc, il est digne d'une équipe de championship. Notre banc est digne d'une équipe de championship. Je vais venir sur le cas slot tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Sérieusement. Tu fais rentrer Chiesa, moi je l'aime beaucoup, mais franchement, il y a des occasions, tu comprends pas son import. Il a trop peu joué, le gars. Tu peux pas à chaque fois le lâcher dans la nature comme ça et lui dire allez, démerde-toi, va marquer, va faire quelque chose. Faut donner de la confiance au gars, faut donner de la consistance. Parce que là, à chaque fois, on le rentre justement dans un scénario qui est des fois très catastrophique. 2-3 fois, il t'a sauvé en début de saison, mais là, ça y est. Tu vois, là, non, mois de janvier, bientôt au mois de février, ça y est. Là, il faut évoluer un petit peu. Et quand tu fais rentrer Ngomoa, à chaque fois, il fait rentrer les petits. En fait, lui, les gars, il fait rentrer les petits pour sauver les grands. C'est incroyable. Franchement, Slot, des fois, je comprends pas. Alors, tu me dirais, il n'a pas la place, il n'a pas les armes pour. Mais au bout d'un moment, c'est toi qui fais ton mercato. Quand tu laisses partir Gueye à City, que la moitié de la terre va à City alors que tu as besoin de joueurs, au bout d'un moment, tu nous recrutes des gamins. Ça y est, tu vois, tu n'as pas envie de gagner. En fait, là, tu es parti dans ta tête, on est en saison de transition. En fait, dans sa tête, il est comme ça, Slot. Et même Liverpool. Pourquoi on ne va pas virer Slot? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que je défends Slot. Je ne défends pas Slot. Parce que moi, je suis un fan, je veux gagner. Je dis juste qu'on ne va pas le virer. Pourquoi? Parce qu'en Ligue des Champions, tu n'es pas largué. Parce qu'en championnat, tu as remonté. Il faut se dire qu'on était 8e ou je ne sais plus combien, 10e à un moment donné. On est remonté à la 4e place. Donc, il fait son taf. On est au milieu de championnat, il y a encore beaucoup de matchs, il peut encore rester dans le top 4 et il peut peut-être faire un bon parcours en Ligue des Champions. Et on ne va pas le virer pour ça, les gars. Pourquoi? Parce qu'on est Liverpool, soi-disant. Parce qu'on a une ADN, on ne vire pas des coachs comme ça. Mais arrêtez un peu avec votre ADN, les gars. Arrêtez avec votre ADN. Ça y est, il n'y a plus d'ADN. On a mis 500 millions au dernier mercato. Il n'y a plus d'ADN. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'ADN. Il faut arrêter avec ça. C'est pas seulement quand ça arrange qu'il y a l'ADN du club. Parce que sinon, tu ne mets pas 500 bâtons sur 5 joueurs, dont un seul est satisfaisant durant la moitié de saison, et dont 2 sont vraiment pertinents. Sinon, c'est un mercato foiré, tout est foiré, la gestion est foirée, tu n'as aucun joueur qui est disponible, tu ne prends pas de défenseur central, tous les matchs, tu t'encaisses un but. Voilà, c'est un miracle qu'on soit là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand tu vois Chelsea, qui a viré son coach, qui a gagné son match, United, qui a viré son coach, et qui gagne contre City. Et que nous, on fait match nul contre Burnley. Alors qu'on devait gagner ce match tous les jours. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce que là, pour le moment, on est 4e, mais je ne serais pas étonné de nous voir en 10e place encore une fois. Et après, on va virer Slot, et après, on va jouer rien du tout la saison prochaine, parce qu'on va se faire éliminer, et on va faire quoi? Il y en a encore qui croient qu'on va gagner la Ligue des Champions. Non mais sérieusement, les gars. Le football après, vous a éduqué quand même. Vous savez que tout est possible, mais pas n'importe comment. Et aujourd'hui, on fait n'importe quoi. T'as pas d'âme dans cette équipe. Tu le vois encore aujourd'hui. Tu le vois encore aujourd'hui. Pour moi, une équipe qui a une âme, c'est une équipe qui est censée gérer son sujet des 3 compartiments. De la défense, du milieu et de l'attaque. Aujourd'hui, on attaque bien par moment, on marque pas. Voilà, hein, on marque pas. Alors même quand tu as un péno, tu marques pas. Et que tu as 2 occasions que tu prends un but. Et en fin de match, Burnley a été plus dangereux que Liverpool. Burnley mettait la pression sur Liverpool. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qu'on est en train de dire là. On est vraiment dans une dinguerie, les gars. Liverpool aujourd'hui, c'est... Voilà, les gars, franchement, je suis en train de péter un plomb. En fait, là, je suis vraiment en train de me dire quelle saison catastrophique que je suis en train de vivre aujourd'hui. Entre mon équipe nationale, entre mon club, entre tout ça, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, les gars. Franchement. Servez-moi de thérapeute. Parce qu'aujourd'hui, j'allais parler de bons joueurs. Kerkez, j'étais content de son match, certains tacles intéressants. J'étais content de l'équipe. J'ai commencé à marquer mes petites notes sur mes petits papiers, tout ça. J'étais content, j'allais mettre des bons... Gakpo se fait plaisir. Ah, vous voyez, ça fait longtemps. Ekitike qui a été un peu en dessous, j'ai trouvé. Wirtz qui aurait quand même pu faire un petit peu mieux sur certaines transitions, parce qu'à un moment donné, on a une superbe contre-attaque. Il met un ballon assez mou sur Ekitike au lieu de la lancer sur Frimpong, qui était juste derrière Ekitike. Frimpong, il serait parti tout seul. Tu le vois, en fait.
C'est-à-dire la vitesse de Frimpong, elle est incroyable. Donc, il serait parti tout seul. En fait, il y a trop de déchets sur la fin du match. Même avec Ekitike, à la fin, tu as Jones qui fait une frappe centre. Il peut mettre le pied, il ne le met pas au bon moment. Le but qu'il met, il est hors-jeu. Il touche la main. Il y a tout qui ne va pas dans ce but. Enfin, bref, c'est une catastrophe. Tu fais un partout contre Burnley, 17e de Première Ligue. Chez toi, tu gagnes plus un match. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, tous les mecs qui sont optimistes là, rangez-vous sur le côté. Parce que vous êtes des grands malades. Tous ceux qui sont optimistes, vous êtes des malades, les gars. Je sais pas, comment tu veux être optimiste en voyant Liverpool jouer de la sorte? Et en voyant en fait toujours les scénarios de match qui se ressemblent les uns après les autres. Mais comment tu peux être optimiste? J'en perds tellement mon parler, j'arrive même plus à exprimer ce que... Tellement je suis en désarroi là, les gars. T'as des optimistes encore. Mais l'optimisme, ce serait de... On espère, Inch'Allah, qu'on va en 4e place et qu'on arrive à être dans le top 5 de Première Ligue. C'est ça, l'optimisme. Gagner la Ligue des Champions, c'est être grand malade. C'est pas de l'optimisme, c'est des grands malades. Donc ça, il faut vraiment, les gars, pour certains, vous compreniez que on n'est pas dans le monde des bisounours, et c'est pas parce qu'on s'appelle Liverpool, qu'on a des bons joueurs, entre guillemets, sur certains aspects, qu'on va gagner la FDC. C'est pas parce qu'on a fait une bonne phase de poule de Ligue des Champions qu'on va gagner la FDC, parce qu'après, ça va compter. Et là, quand tu prends un but par match, ça va pas. Franchement, tu peux pas espérer ça. Alors on va me dire, c'est pas pareil, Ligue des Champions, on a un autre visage. Je suis d'accord. On prend moins de buts. On gagne des matchs les plus compliqués. Mais au final, est-ce que c'est pas le synonyme d'une équipe qui est complètement instable? Aussi. Que quand tu devais gagner ces matchs en Ligue des Champions, regardez leur situation en championnat. Catastrophique. Catastrophique. À chaque fois qu'on a gagné un match de LDC, on a été catastrophique en championnat. Quasiment. Contre l'Inter, avant ça, on a été nul. Contre le Real, ouais, c'est vrai qu'on sort d'un bon match contre Aston Villa, je crois. Mais après ça, vous avez vu la suite. Après, on joue contre l'Inter, catastrophique. On perdait 3-0. Enfin, c'était catastrophique. On gagne le match. Mais pour moi, c'est pas synonyme de rassurance, en fait. Tu peux pas être rassuré parce qu'on fait des bons matchs en LDC. C'est pas rassurant. Tu peux pas dire, on n'est pas je sais pas où, les gars, on n'est pas split. On n'a pas 40 visages. On peut pas dire, on est bon en LDC, mais pas bon en championnat. Il y a quand même une rigueur à avoir. Et tu sens que cette équipe-là, ok, elle peut faire de bons matchs en LDC, mais le jour où ça va monter en pression, où tu auras des matchs en élimination directe, et que là, ça va compter, moi, j'ai peur que justement que cette équipe craque. Parce qu'elle manque de joueurs, parce que c'est pas avec un Chiesa, Ngomora, avec tout ce que je peux aimer chez ce joueur-là, c'est pas avec ça, sur le banc, que tu vas gagner la FDC. Qu'on soit bien d'accord, les gars. Donc là, on est parti pour une saison plus blanche que blanche, les gars. On est parti sur une saison à l'eau de Javel, les gars. Franchement. On est terminado, là. C'est terminé, il faut plus rien espérer. Faut plus rien espérer. Peut-être la FA Cup, et peut-être et encore, on sait jamais. Hein, on va mettre des réserves, parce que ce serait un exploit, au vu de la saison calamiteuse qu'on est en train de faire. Non, sérieusement, comment tu veux être positif? Ce qui est dommage, c'est que j'ai envie de parler des joueurs qui ont fait un bon match, mais je suis tellement dégoûté que j'ai pas envie de le faire. Et je l'ai dit de toute façon, Carquez, Gakpo qui a pas fait un mauvais match, Wirtz qui a fait un bon match, je l'ai dit de toute façon. Milieu de terrain, Jones, ça a été quand même pertinent, Gravenberch aussi. Ce boss-là, j'ai pas aimé son match, ça fait un petit moment qu'il commence à redescendre en régime, mais c'est normal aussi. C'est comme ça qu'on vous dit que l'exploit de Salah la saison passée, c'est pas anodin, c'est pas juste comme ça, c'est pas juste miracle. C'était hors norme. Avec cette équipe-là, c'était hors norme, vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en rend compte et qu'il faut respecter. Parce que là, le tonton Salah, il est en train de souffrir en sélection, il va revenir à Liverpool, on va encore le mettre sur le banc, on va lui dire encore que c'est de sa faute. Voilà, ça y est, là, c'est bon. Il est parti un mois, on a vu qu'on n'a rien... Ça n'a rien changé, les gars. Ça n'a rien changé du tout. Hein. Entre nous, dans le jeu, c'est autant nul qu'avant. Et alors, autant nul, ça dépend les matchs, mais ce que je veux dire, c'est autant pas rassurant. Et le problème, c'est la défense. Quand tu n'es pas rassurant à ce point-là, c'est la défense et le milieu, c'est pas rassurant. Et quand tu finis pas tes actions, il n'y a pas ça là sur le terrain, les gars, aujourd'hui. Hein. Il n'était pas là. Hein. Et ça fait un mois qu'il n'est pas là. Hein. Donc les actions ne se finissent pas quand même. On verra avec le retour de Salah, je pense qu'il va revenir pour le match contre Marseille, il sera sur le banc. J'espère qu'on va gagner ce match contre Marseille, les gars, parce que je sens vraiment qu'on va perdre. Je sens qu'on va être hors top 8, en fait. Je le sens gros comme une maison, en fait. Bon, les gars, le débrief arrive à son terme. Compliqué à digérer, encore une fois, un week-end franchement pas facile. Franchement, ça va pas être facile de penser à autre chose, parce que là, c'est quand même gros. C'était quand même tellement prévisible. On en parlait sur le groupe Twitter, c'était tellement prévisible. Tellement prévisible. On se redit pour une nouvelle vidéo très prochainement, les gars. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...